Incroyable, apparemment le ministère de l'Intérieur s'est fait bannir de Wikipédia, ils ont bloqué une adresse IP du ministère parce qu'il y avait quelqu'un au ministère qui n'arrêtait pas d'aller modifier des fiches, puisque vous savez qu'on peut aller corriger les fiches, mais il faut le faire de manière raisonnable, sinon les gens de Wikipédia n'aiment pas ça, donc ils se sont fait kicker. Bref, Wikipédia fête ses 15 ans, ce sera demain cet anniversaire, c'est l'occasion de faire le bilan. Un petit bilan très positif quand même, parce que Wikipédia donc, est né il y a 15 ans et un petit peu plus tard en France. C'est arrivé en mars 2001 sur le Wikipédia France. Je dis positif parce qu'il y a eu quand même pas mal de polémiques sur la véracité des informations, sur le problème de source, de modération. Je trouve qu'aujourd'hui, on a passé ce cap-là et que ça fonctionne tout à fait correctement. Ouais. Ah bah oui. C'est une encyclopédie fiable, c'est la plus visitée au monde. C'est même dans le top 5 des sites les plus importants aujourd'hui. C'est sans doute une des plus belles dans le inventions monde. Du web quand même. Exactement, c'est un magnifique projet. Il y a eu la fondation, je pense, qui a réglé pas mal de problèmes, la fondation Wikimedia, qui s'occupe en fait de chapeauter l'ensemble de l'encyclopédie. Elle est propriétaire des noms de domaine, des marques et des serveurs du site, mais elle porte aussi tous les nouveaux projets en développement autour de Wikipédia, et il y en a pas mal. Alors j'ai noté quelques chiffres là en 2014, c'est quand même une encyclopédie dans 230 langues, 30 millions d'articles publiés, 7000 nouveaux chaque jour. Voilà. Et rien que sur la version française, il y a 1,7 million d'articles et 5000 contributeurs actifs. Quand les contributeurs actifs sont très actifs, sont moins passés 5 fois dans le mois sur l'encyclopédie. Donc c'est une bonne santé. Évidemment, je trouve aussi que c'est révélé par l'affaire d'hier qui a été sortie par le Canard enchaîné, qui montre que voilà, il y a de la modération. Alors, si vous voulez, on peut revenir dessus. Oui, c'est ça. Donc on a appris que Wikipédia avait banni, Jérôme le disait, une partie du ministère de l'Intérieur. C'est quand même une drôle d'histoire, Delphine. Oui, c'est quand même assez cocasse. Ouais. Alors, le motif, c'est foutage de gueule. J'adore. Qui dit ça? Donc la place Beauvau a été expulsée. C'est Wikipédia qui dit ça, voilà, foutage de gueule. Attitude non collaborative, passage en force. En fait, c'est une partie des agents du ministère qui sont comme ça punis pendant 1 an. Ils ne pourront plus intervenir, ils ne pourront plus écrire sur l'encyclopédie depuis cette adresse IP. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est le ton est monté un peu progressivement. Ça fait pas mal de fois que les modérateurs de Wikipédia alertent le ministère de l'Intérieur en disant « Attention, vous avez fait beaucoup de modifications » et notamment, il y a un agent secret au sein du ministère qui s'appelle Jean, j'ai noté, Jean 78120, c'est peut-être le code postal, je ne sais pas. Jules, excusez-moi pour les gens. Jules, et qui a vraiment joué avec les nerfs, en fait, il a publié des insultes dont nous tairons pour l'instant le vocabulaire. Et donc son adresse IP qu'il utilise au travail, a été bloquée 8 fois déjà, mais plutôt sur des durées courtes. 3 jours et puis 1 mois jusqu'à la décembre, ras-le-bol, terminé. On passe voilà 1 année de bannissement. Mais qui a décidé en fait qui a pris cette décision? Alors en fait j'ai eu au téléphone le président de Wikimedia, donc la fondation qui gère Wikipédia en France, qui était le président pendant ces 4 dernières années, qui m'a dit que c'était une décision tout à fait courante, normale, voilà, rien d'exceptionnel à ça. C'est vrai que 1 an c'est assez sévère, donc on sent vraiment que là on a atteint le ras-le-bol total. Et c'est surtout sévère parce que finalement ça touche une adresse IP non pas du vandale, d'une personne, d'un compte en particulier, mais de plusieurs postes informatiques au sein du ministère qui sont connectés via cette IP. Donc ça c'est assez pénalisant. Peut-être que cette décision sera revue à la baisse au cours des mois prochains s'il ne se passe plus rien d'anormal au sein du ministère. Ouais. Ce qui est intéressant en tout cas je trouve dans cette affaire, c'est que ça montre que la modération existe, qu'elle fonctionne. Donc sur Wikipédia tout est ouvert, tout est libre, tout le monde peut se connecter, publier, éditer des articles. On parie vraiment sur la pertinence, l'intelligence de chacun. Le travail collaboratif. Mais il y a aussi des gens qui sont inscrits, et donc sur les Wikipédiens, eux ils ont un compte, ils sont déclarés, et ils font des patrouilles comme ça, et donc ils surveillent. Et il y a je pars en patrouille sur le réseau là. De l'autorégulation. Et ensuite, une fois qu'il y a des alertes, ça monte jusqu'au conseil d'administration de Wikimedia, et c'est le conseil d'administration qui prend ce type de décision de bannissement. C'est tout à fait hiérarchisé tout en étant très ouvert et très libre. Et donc voilà, je trouve que c'est plutôt une idée qui repose sur le bénévolat, le partage, l'honnêteté intellectuelle, et ça fonctionne depuis 15 ans. C'est assez exceptionnel. Moi je dis joyeux anniversaire Wikipédia, bravo.
Enfin, Bravo. bannir les adresses IP du ministère de l'Intérieur, il suffit d'installer un VPN et c'est réglé. Hein. C'est un peu aussi un truc... On verra si le vandale est Non, geek. mais enfin, franchement, aujourd'hui, vous appuyez sur un bouton, vous changez d'adresse IP. Non, mais déjà, il aurait pu changer d'adresse IP au sein du ministère. Non, mais voilà, donc, il n'a pas pensé à le faire. Il ne savait pas qu'il était poursuivi, le garçon. Je ne pensais pas qu'il faisait du mal. Et doit-on recommander Wikipédia aux enfants? Ça, c'est une question de fond aussi. Hein. Absolument. On recommande Wikipédia aux enfants en leur expliquant il y a des profs qui n'aiment pas du tout. Absolument que tout soit sourcé. Les sources doivent être des sources externes. Ça, c'est une des règles importantes de Wikipédia. Ça permet d'avoir une fiabilité. C'est pas un outil de communication et de promotion. Donc, les sources externes garantissent quand même une certaine véracité des informations. Mais il faut toujours avoir un œil critique sur ce qu'on lit sur Internet. Et attention, copier-coller. Hein, pour les devoirs. Ça rend pas plus intelligent et donc c'est pas le but. Voilà, c'est ça. Ouais, enfin, ça c'est un vaste débat. C'est un autre débat, mais c'est vite dit parce qu'on peut pas faire l'impasse sur les copier-coller. Évidemment. Merci. Non, mais on peut faire réfléchir sur les copier-coller. Oui, on copie, on colle, après on réfléchit. C'est ça. Faites pas ça. Merci Delphine Sabatier. Merci.